Monsieur dans votre rubrique hebdomadaire culture de ce jeudi 24 mai 2018. Aujourd'hui, c'est la date de clôture du biennale qui se tenait du 19 au 24 mai 2018. C'est pour cela qu'on est ici au musée des arts du patrimoine de Ziguinchor, d'ailleurs le seul. C'est ça sa particularité et on va en parler avec l'initiateur, le fondateur de ce musée. Pour cela, je vous propose de me suivre. Bonjour Djibril. Bonjour, comment vous allez? Ça va, merci. Bienvenue à vous et bienvenue à Djibril Goudiaby. Je vous laisse saluer nos chers téléspectateurs et nos chers auditeurs. Mais après, vous nous direz comment ce livre a vu le jour. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'intérêt que vous portez, que vous accordez un peu, disons, à non seulement à ce lieu, mais aussi au travail des artistes. On était parti dans le cadre de nos activités en tournée, c'était à l'extérieur, et notamment en Suisse, où on a visité un musée. C'était le musée ethnographique de Lausanne. On a payé pour aller visiter. Quand on est entré à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu des œuvres qui étaient prises pendant la colonisation d'Angola, d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Ouest en général, tout ça. Mais nous nous sommes posé la question de savoir, mais nous en tant qu'Africains, on vient jusqu'en Europe pour visiter des œuvres qui appartenaient un peu, disons, à nos grands-pères. Et ça nous avait vraiment marqué. La deuxième question que nous nous sommes posée, si ces œuvres étaient restées en Afrique, dans quel état seraient-elles? Donc c'était ces deux questions-là. Et donc, et la troisième chose, c'est qu'on avait vu une queue énorme de gens qui étaient venus de partout pour visiter ces œuvres-là. Donc on s'est dit forcément il y a des retombées vis-à-vis un peu, disons, de cette ville-là. Donc et ça a été notre source d'inspiration. De sorte que quand on était revenu à Ziguinchor, on s'est dit la première des choses qu'on va faire, c'est d'aller, de chercher, de trouver, de collectionner tout ce que nous avons comme patrimoine. Parce que nous avons une richesse culturelle, une richesse au niveau de la diversité culturelle. Donc on s'est dit nous allons collecter tout ce qui est œuvre qui appartient un peu, disons, à notre patrimoine. Patrimoine Diola, patrimoine culturel Wolof, patrimoine culturel Mandingue, d'où les Kankourans que vous allez voir tout à l'heure. Et voilà. Ensuite, autre chose, c'est qu'au-delà de l'aspect patrimoine culturel, c'est de collecter aussi tout ce qui appartient un peu, disons, à la créativité artistique. D'accord. Alors, vous êtes combien d'artistes à exposer dans ce musée? Voilà, nous sommes pour le moment 5 artistes. Comme je le disais tantôt, nous sommes à la phase démarrage. Parce que le musée, la porte du musée, on l'a démarré juste au mois de février 2018. Donc, elle vient de naître récemment. Et ces 5 artistes, c'est des gens de bonne volonté, au-delà de l'aspect collection des œuvres, c'est-à-dire des œuvres que nous avons créées. Des artistes de la région ont bien voulu quand même apporter notre contribution dans ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que certains nous ont vendus, mais à prix, disons, cadeau, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter avec des prix forts. D'autres nous ont prêté et d'autres nous ont donné. Voilà, pour dire que c'est des gens qui sont conscients par rapport aux enjeux de ce musée-là. Parce que Ziguinchor, qui est la ville la plus, c'est disons le Sénégal en miniature, c'est-à-dire dans cette région, on a toutes les ethnies du Sénégal, donc on a toutes les cultures du Sénégal ici. Donc ce serait dommage de ne pas avoir un musée des arts et du patrimoine à Ziguinchor. La seule région qui peut créer un musée des arts et du patrimoine, je pense que c'est Ziguinchor, parce que c'est là où on trouve toute la diversité ethnique et culturelle de notre pays. C'est intéressant. Alors, le mot de la fin? Voilà, le mot de la fin, c'est encore une fois vous remercier parce que vous ne cessez de contribuer à la promotion et à la mise en valeur de la créativité, pas simplement du musée, mais de la créativité à la fois artisanale, à la fois artistique de cette belle région. Je pense que vous méritez quand même des remerciements parce que c'est vraiment important. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Merci à vous qui nous suivez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien.